Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 18 au 24 mars 2024. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité durant la semaine écoulée à travers le pays, à savoir la dénonciation des accords militaires Niger-États-Unis. À cet effet, le CNSP met fin au jeu trouble des États-Unis au Niger, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui le CNSP et le gouvernement de transition n'ont pas tergiversé un seul instant pour réagir à l'attitude désobligeante de la délégation américaine au Niger, en prenant une décision historique et courageuse de dénoncer les soi-disant accords de coopération militaire entre le Niger et les États-Unis. En réalité, selon les révélations faites par le porte-parole du CNSP du gouvernement de transition, il ne s'agissait pas véritablement d'un accord en bonne et due forme qui aurait requis le paraphage du Parlement nigérien, mais bien d'une simple note verbale unilatérale datant du 14 juillet 2012 du gouvernement américain adressée aux autorités nigériennes. C'était donc sur la base de cette note verbale que plus de 2000 soldats américains vont venir occuper des bases militaires au Niger, précisément à Niamey, Agadez et Oualam, faisant ainsi du Niger la plus importante présence militaire américaine en Afrique, voire dans le monde après les retraits d'Irak et d'Afghanistan. Rien que pour la base militaire d'Agadez, les États-Unis avaient investi 250 millions de dollars américains pour sa construction et son équipement, qui vont en fumer aujourd'hui avec la décision des autorités nigériennes de dénonciation des accords militaires selon le Canard en furie, pour qui il faut souligner que le Niger était dans son bon droit puisque ce sont eux, les Américains, qui avaient annoncé en octobre 2023 la suspension de leur coopération militaire avec le Niger. Niger, les Américains optent pour une réelle politique, s'interroge dans la rubrique actualité de sa parution date du 20 mars 2024, le quotidien privé Mouria, la voix du Niger, pour qui, face à l'évidence des faits, même les pays les plus rétifs à reconnaître le CNSP ont fini par avaler la pilule amère dont ils accusent le général Tchani et son équipe de leur avoir imposé. Dès lors, la réaction des États-Unis d'Amérique comparée à celle d'un État mature ayant apprécié le cours des événements sous fond de préservation de ses intérêts. L'administration Joe Biden a certes condamné le coup d'État au Niger, sans pour autant vomir le CNSP, une preuve que seul le principe de réalité doit guider le comportement des États face au chamboulement inévitable de ce monde. On comprend ainsi aisément que des rencontres de haut niveau entre des représentants clés du CNSP, des rencontres conduites par le Premier ministre Lamine Zen et ceux des Américains soient organisées afin de mieux renforcer la coopération entre le pays de Diori Hamani et celui de l'oncle Sam. Comme quoi, les conceptants galvaudés de liberté d'expression, de démocratie, s'effacent devant les intérêts des puissances occidentales lorsque ces dernières sont menacées, allant jusqu'à dérouler le tapis rouge ou pestiféré d'hier de la scène politique internationale. Réduire le risque de voir le Niger tomber dans le giron de l'Empire russe a certainement sémé la panique à la Maison-Blanche, qui a vu depuis près d'une décennie sa suprématie mondiale mise à mal par une nouvelle donne politique mondiale caractérisée par l'avènement des BRICS, contrepoids sérieux et menaçant à l'encontre d'un monde unipolaire autrefois piloté sans concession par les États-Unis d'Amérique et ses autres alliés occidentaux, conclut Mouria. Lettre au chef de l'État, mon général, la vérité est qu'il y a des brebis galeuses, des corrompus et des apatrides dans tous les corps, qu'ils soient civils ou habillés. La preuve, parmi ceux qui ont détourné sur des années les ressources budgétaires du ministère de la Défense, figurent aussi des commis de l'État que des officiers de l'armée. Aucun corps, je peux dire, n'a l'apanage de l'intégrité et du patriotisme, titre entre autres dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, citant l'auteur de la missive, pour qui, oui, vos compatriotes sont très attachés à la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale qui a gangréné la 7e République et attendent de voir à quel dossier prioritaire la COLDEF accordera ses intérêts. Oui, ils sont impatients de voir que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, une commission pareille aura servi à quelque chose en conformité avec leurs aspirations. Cependant, vous ne devez pas commettre l'erreur de jeter le bébé avec l'eau du bain, selon Le Monde d'aujourd'hui qui conclut en disant merci mon général pour la vision, les actes posés jusqu'ici, ainsi que le serment de rester fidèle à ce que vous avez promis de faire. La COLDEF, le président Abdelwahid Djibo fait des prouesses, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Sahel Horizon, qui constate qu'en quelques mois d'existence, la COLDEF a récupéré auprès des détourneurs de fonds publics de sommes colossales de plusieurs milliards de francs CFA. Certes, la méthode est décriée par les avocats et par certains défenseurs des droits de l'homme, de même par certains magistrats. C'est justement à ces magistrats que l'affaire dite du ministère de la Défense a été confiée.
Qu'en est-il devenu de ce dossier? Eh bien, il est revenu sur la table de Abdoulwahid Djibo. Au bureau de la Coldef, c'est plusieurs milliardaires qui défilent chaque matin pour passer aux aveux, tout en priant les membres de la Coldef de ne pas dévoiler au grand public leur identité ou le contenu de l'entente entre eux parvenus. Aux dernières nouvelles, le journal dit apprendre que les dossiers emblématiques seront les dernières à être traités. Géopolitique Issoufou Mahamadou, l'imposteur, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui, pendant des années de discours et de rhétorique, le camarade Issoufou a brévé aux sources de l'international socialiste, qui n'éprouve pas trop de gêne aujourd'hui, après tout de deux convenus, à le présenter comme un des membres influents, l'homme n'ayant pas honoré le socialisme et ses discours d'une certaine époque. Tout le monde regrette d'être tombé sous le charme politique d'un leader qui n'en était pas un à la vérité. Bazoum sans doute ne dira pas le contraire. Tant qu'il pouvait rester à l'opposition, l'homme par le discours qu'il avait pouvait donner une certaine image du politicien intègre qui a des convictions et une foi politique. À l'œuvre, on ne reconnut plus l'homme d'après le journal qui poursuit qu'avec le peuple, il n'a plus rien à construire. Il sait que c'est le grand divorce et surtout qu'il ne pourra jamais reconquérir les cœurs de ses concitoyens qui lui ont définitivement tourné le dos. Ceux qu'il poussait pour aller soutenir par calcul le CNSP ont été hués. Ainsi se rendait-il compte de l'impopularité de leur champion. Il en a conscience pour vouloir, même après le pouvoir, s'abriter derrière des armes pour se protéger d'éventuelles représailles de la part d'un peuple qu'il a conscience d'avoir trop blessé. Lui et son successeur, par leur égoïsme, devraient tout perdre. Ils oubliaient le peuple et ne voulaient tout que pour eux et pour leur clan. Les hommes, les amitiés et les perspectives dans lesquelles ils misaient devenaient improbables. La mort lente du panel d'experts sur le Sahel risque d'être pour l'ex-président Issoufou Mahamadou la fin d'une carrière internationale si promoteuse. Comme quoi, on n'est jamais trahi que par soi-même. Une belle leçon de vie à cogiter, conclut Le Courrier. Fondation Première Dame, que serait devenu notre pays si entre-temps il n'y a pas eu les événements du 26 juillet 2023 ? Se demande dans sa rubrique Tribune Libre l'hebdomadaire L'actualité, pour qui les uns et les autres se sont acharnés, non pas pour sortir le pays de la pauvreté, mais à se sortir eux-mêmes de la misère et de la pauvreté. Les entreprises publiques n'étaient publiques que de nom. Elles sont des greniers où n'importe quelle personnalité politique piochait allègrement. Dans cette course de pillage systématique des biens publics, les premières dames semblent détenir la palme d'or. Inconnues jusqu'à l'avènement de leur mari au pouvoir, les voilà qui créent des fondations. Normalement, une fondation est créée par un nanti qui est à l'abri des besoins primaires et autres et qui, par humanisme, décide dans un domaine ou dans plusieurs d'aider ses compatriotes. Les entreprises publiques sont devenues leurs greniers. Qui pouvait imaginer une fondation Tatali Iyali se vautrer dans le pillage des finances publiques alors même que sa vocation est de sauver l'enfance? Nous sommes dans un autre univers que celui des hommes doués de raison. Les pratiques mafieuses pour soutirer les sous publics n'avaient plus de limites. Cette attitude, cette pratique est criminelle et appelle à un traitement adéquat de la part de la Coldef et de la justice. On ne vient pas au pouvoir pour s'enrichir, mais pour servir le peuple d'après l'actualité. Lancement du programme Grande Irrigation PGI, 4000 hectares à mettre en valeur en 2024, dont 2000 hectares de nouveaux aménagements hydro-agricoles. Titre à la une de sa parution en date du 21 mars, le quotidien public Le Sahel, qui nous apprend que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mahaman El Hadjousman, a procédé le 20 mars 2024 à l'ONAHA de Niamey au lancement du programme Grande Irrigation. Pour l'année 2024, c'est environ 2000 hectares de nouveaux aménagements qui seront réalisés et 2000 autres hectares existants qui seront réhabilités pour un coût estimé à 40 milliards de francs CFA sur fonds propres de l'État et du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Le programme vise à réduire les importations du riz et à renforcer la consommation de produits autres que les céréales. À cet effet, il s'agira entre autres de doubler les superficies sous grande irrigation par la réhabilitation de 3700 hectares de périmètres existants et l'aménagement de 21 200 hectares et de nouveaux périmètres irrigués, de rendre facile l'accès à l'eau d'irrigation sur les aménagements hydro-agricoles à des fins de production agro-silvo-pastorale et halieutique, d'intensifier les cultures irriguées comme le riz, le maïs et le blé,
sur 39 700 hectares avec l'utilisation des intrants agricoles de qualité pour une production attendue d'au moins 400 000 tonnes d'équivalent céréalier, de mettre en place des unités de conservation et de transformation de produits agricoles, nous apprend le Sahel. 13e Jeux africains du Ghana, le Niger valablement représenté, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Écho du Monde, qui nous apprend que dans le cadre du 13e Jeux africain qui se déroule à Accra, les athlètes nigériens ont fait retentir l'honneur de la patrie sur les différents podiums des Jeux africains au Ghana. C'est ainsi qu'il faut saluer le champion Issifou Alfaga pour avoir décroché la médaille d'or, le jeune Abdelkader Aboubakar récipiendaire de la médaille de bronze. Les jeunes athlètes nigériens ont reçu la visite de l'ambassadrice du Niger à Accra, Mme Salamatou Balagoga, qui est venue encourager la délégation de son pays, tel que rapporté par Écho du Monde. Coupure d'eau prolongée, la gronde dans les quartiers Taladje et Aéroport, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Nia Info, qui nous apprend que depuis plus d'une semaine, les habitants des quartiers Aéroport et Taladje, deux quartiers à l'extrémité de la ville de Niamey, sont confrontés à une crise majeure, une coupure d'eau qui paralyse leur quotidien et les perturbe dans l'accomplissement du jeûne du mois béni de Ramadan. Cette situation, qui n'est pas nouvelle, a atteint un point critique pour les populations et suscite l'indignation généralisée des résidents qui dénoncent l'inaction de la société en charge de l'exploitation et de la commercialisation des eaux, devenue il y a quelque temps la Nigérienne des eaux. Pour certains, il s'agit de la marginalisation des segments de la population et aussi une violation d'un droit fondamental qui est disposé d'eau potable selon Nia Info. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.